on l'a quand même facile, un peu tout le monde, en termes d'investissement en général. Là, que ce soit la valorisation des entreprises, l'immobilier, la bourse. Écoute, pas de récession majeure, des taux d'intérêt relativement bas, il y a de plus en plus de capital, donc tu as une inflation des actifs. Donc même nous, quand on présente nos rendements historiques, on a eu de la chance dans la dernière décennie. Puis ce qui fonctionne depuis 10 ans, c'est un peu comme une seule thèse, c'est investir aux États-Unis. Tu sais, les États-Unis, depuis le S&P 500, depuis 10-15 ans, c'est un rendement de 15 %. C'est nettement supérieur aux moyennes historiques. Puis un phénomène que tu as une poignée de titres qui ont généré ces gains-là. Donc, pourquoi acheter, trouver l'aiguille dans la botte de foin, tu achètes la botte de foin. Puis si quelqu'un a pris des positions dans ces compagnies-là technologiques, il y a un bon rendement. Puis c'est là que lorsqu'on parle avec les investisseurs, on ne remet pas nécessairement en question cette stratégie-là. Ça a sa place, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de la cyclicalité. Moi, j'ai débuté en 2003 dans l'industrie, puis si tu regardes de 2000 à 2010, un investisseur, il a vécu bulle technologique, 11 septembre, fraude avec Enron, crise financière, la montée de la Chine. On était dans un monde où on disait qu'il allait manquer de pétrole. Donc, ce même investisseur-là, si tu lui parlais en 2010 ou 2012, tu dis, comment tu vois le monde de l'investissement? C'est même pas la même réponse parce que le biais de récence, il a vécu totalement autre chose. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans un marché qui est, je dirais le terme en anglais, risk-on. Tu sais, c'est payant d'avoir de l'audace. Tu sais, on l'a vu l'année dernière encore. Il faut que tu sois capable de passer à travers tous les cycles. Puis les cycles, éventuellement, vont changer. Donc, je reviens avec un plus jeune investisseur. C'est normal qu'il voit le monde de la bourse d'une certaine manière. Puis, le but, c'est pas de l'invalider. Comme je dis, ça peut se poursuivre, mais c'est de donner de l'optionnalité pour s'assurer qu'il y a une réflexion, pour un peu qu'il y ait une approche qui est tout terrain. Puis c'est là, des fois, qu'on va proposer des stratégies plus actives avec des sélections de titres individuels. Puis, c'est aussi le tempérament de l'investisseur. Mais il y en a qui sont d'accord. Puis, c'est surprenant comment de jeunes investisseurs font un mix des deux approches. Tu sais, c'est pas un ou l'autre. Ça peut, comme un immobilier, tu peux faire différentes choses.